Bonjour à tous. Hello les, bonjour. On espère que vous allez bien. Alors ici on fait une nouvelle review encore une fois de cartes pour la sortie de la nouvelle extension Dragon Ball Super Card Game. Un truc de dingue. Le jeu a un peu souffert cette année avec les 2 confinements, un peu chiant. Mais le jeu est toujours vivant. Non seulement on a une team des valeureux qui est hyper valeureuse, mais en plus la communauté n'arrête pas de grandir quand même. Oui. Alors ici c'est une sortie en plein confinement, donc c'est le bordel, mais on veut quand même faire cette vidéo pour vous prouver que c'est non seulement une bonne BT, et que c'est quand même cool d'avoir une sortie avec autant d'archétypes différents. Oui. On va noter déjà une boîte superbe, une display du coup qui s'appelle DB3. Pourquoi DB? C'est une draft box, il est bien mis ici, il est mis booster fait pour le draft. Donc malheureusement ça fait 2 fois qu'on a le coup. La première DB2 est sortie en plein juste au déconfinement du mois de mai, et là on a une DB3 qui sort en plein confinement. Ouais. Donc c'est chiant, alors que ces boîtes là sont fait exprès. Vous achetez une boîte ici complète, vous êtes 4 personnes, ou même 2 si vous voulez, on s'en fout, et vous avez en fait dedans une carte en 4 exemplaires qui est ici, qui est chaque fois comprise dedans, qui est en Goku, un leader Goku, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc celui-ci. Qui en fait vous allez pouvoir chacun prendre ce leader là, le préparer pour jouer, et vous allez chacun déballer donc l'équivalent de 6 boosters pour faire votre draft, on va dire, où il n'y a pas de code couleur. C'est ça, avec différents boosters. Notez une fois ici il y a 12 cartes par booster et 24 boosters par boîte, 24 boosters, c'est juste, excusez-moi. Voilà, on comptera du coup 144 cartes différentes, dont 60 communes, 30 uncommunes, 18 rares, 24 SR. Et 12 Giant Force rares, qui sont une toute nouvelle rareté jamais vue dans l'histoire du jeu. C'est une rareté exclusive à la DB qui s'appelle justement Giant Force. Voilà, c'est vraiment une grosse nouveauté. Les boosters aussi sont très très beaux, même s'il n'y a pas vraiment un thème particulier, c'est vraiment très mélangé. Les voici. On trouvera du coup ici, vous avez... je vais les faire. Je sais plus maintenant, couleur, métal couleur, des gorilles et Piccolo. Et Hildegarde aussi. Et Hildegarde, oui. Hildegarde. Voilà. Donc c'est une nouvelle extension qu'on va montrer du coup en unboxing de suite. Voilà, donc ici on va passer sur l'unboxing complet de la DB3. Encore une fois une petite publicité pour notre cher ami Anthony le Duc qui lui fait des très beaux tapis. Oui. Voilà une preuve ici pour Dragon Ball, un de mes préférés. C'est un qu'il avait fait pour le Summer Battle de Toys Planet, qui fait imprimer par mon tapis de jeu. Très bon tarif, et des tapis du coup qui a été gagnés lors du tournoi ou au participatif, ça je m'en souviens plus, et au confort personnalisé. Là à l'époque c'était la BT6, donc on était en plein Broly contre Gogeta, mais là voilà, avouez un très beau travail, et encore une fois n'hésitez pas à le contacter ou nous contacter pour avoir son contact, un gars vraiment génial. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, parce que dernièrement il a posté énormément de photos de prototypes de nouveaux tapis. Pour la DB3. Pour la DB3 et pour d'autres sorties avant et d'autres archétypes, donc c'est vraiment un gars très ouvert, qui va écouter ce que vous avez à dire si vous voulez quelque chose de bien spécifique. Donc fatalement s'il y a un peu plus de travail, bah, le prix va un petit peu augmenter, mais ça reste vraiment démocratique pour une qualité pareille. Franchement n'hésitez pas. Voilà, donc contactez Anthony le Duc, on vous mettra en lien sur la vidéo. Alors ensuite ici vous pouvez voir que dès que j'ai ouvert la boîte j'avais dedans donc du coup un petit booster avec 4 cartes identiques, les mêmes forcément pour la draft. On rappelle que vous pouvez acheter du coup une display pour 4 personnes ou même 2 et juste en déballer plus, mais si vous faites à 4 vous devez donc chacun prendre ce leader là, prendre 6 boosters, vous les déballez et vous jouez avec les cartes. Le système de la draft sera expliqué en d'autres vidéos, ou si vous avez des questions, vous nous contactez. Alors ici déjà on a Goku qui du coup je présume est considéré comme un vert, un bleu, un rouge et un jaune, donc qui est quadricolore. On a ici donc du coup le leader adverse est rouge, si votre leader en fait est, et de toutes les couleurs adverses c'est coup critique, quoi qu'il arrive. Ah non, s'il est rouge, bleu, vert, jaune, bah oui, à part s'il est noir, ça y a à faire. Quand cette carte attaque le leader adverse, piochez une carte, et quand vos total points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher une carte, passer une sur énergie en mode action et tourner de l'autre côté. L'autre côté, une carte foil, en plus très très belle, ou un Sangoku Vengeance du Gorille. Cette carte est également considérée comme toutes les couleurs, et quand vous attaquez, vous piochez une carte simplement. Une carte très basique pour les drafts, mais qui fonctionne très très bien, et en plus qui est très belle, moi j'adore. Très belle, oui. Génial. Donc là c'était donc le début pour ouvrir. Ensuite on vous ouvre du coup les boosters. On rappelle qu'il y a donc différents types de boosters, mais au niveau du visuel, ce qui est dedans est complètement aléatoire. Ouverture à l'américaine sur le côté. Oui, depuis quelques extensions déjà maintenant, ce qui est vraiment appréciable. Retour un peu de la bicolore déjà, ici j'ai une bicolore Oolong. Je propose de les trier comme ça les gens chaque fois par couleur, ça fait cool. On a du rouge, on a... Hop. Après on va brûler toutes les cartes forcément, on va vous parler un peu archétype au fur et à mesure. Mais ici du coup en jaune j'ai du retour aussi dans du slug. Dans les bleus il y a beaucoup de Saiyan liés à Bardock. Oui. Tapion revient en vert. Dans les noirs, bon, on couvre un peu tous les différents modèles, on va dire, surtout, bicolore. Ouais. Et moi, je commence avec une GFR dès le début de Bardock Force du Géant.
Donc voilà, c'est une GFR, c'est GFR, c'est juste. Oui, donc c'est la rareté dont vous parlez en entame de vidéo, liée exactement à la Et elle est sublime, magnifique. Du coup, à mon booster, Non, mais là, du coup, comme ça, on est parfait, ouais, nickel. Du jaune. Alors, bon, par contre, on joue tous les deux, donc je vous préviens, on a beaucoup plus de connaissances, ça c'est bien. Les cartes vantées sont déjà super belles, je trouve qu'elles ont vraiment déjà un beau design. Oui. C'est juste que je m'attendais à full gorille. Une donc... bicolore et une SR d'Emigra. Ah ouais, Demigraph, oui, c'est toujours le personnage qui était plus apparu depuis un petit moment. On retourne avec du bicolore, avec cette fois-ci le Goku noir. Il y a beaucoup aussi un archétype sur Piccolo, j'ai remarqué, on m'a dit que c'était un deck burn, on m'a dit. C'est parce qu'il y a du support pour Slug. Ah cool. Il y a du support pour Slug qui revient, ouais. Support Slug, du rouge encore, on a du bleu, le jaune, et moi j'hérite d'une rare, tout simplement juste une rare, mais qui est foil un peu comme les Américains, avec honneur souillé. Bon ok, bon, le honneur est souillé, donc rare, je le mets là. Du coup, moi, j'arrive ici directement avec une première carte liée à Eru de Garn. Donc, on va pouvoir réutiliser le leader Eru qui date de la BT3, BT4 BT4. BT4, je BT4, pense. Ouais, BT4. Oui, oui, mon cher Thomas, oui, oui. Ouais, du jaune. Et c'est un unisson en plus, t'as vu? Oui. Et c'est un truc de Oui, c'est pour ton deck, oui. Ah, génial. Donc unisson, c'est ceux qui ne connaissent pas, ici les unissons sont des cartes du coup qui servent de sorte de Planewalker Magic ou un deuxième leader que vous pouvez mettre dans. Par contre, le leader, on n'est pas encore tombé dessus, il n'y a aucun leader actuellement, t'as vu? Oui. Ah, du coup... t'as une rare, t'as vu, t'as une... Ah ouais, non, c'est Géradi. Non. C'est wow. bicolore. Tu sais, elle est belle. Et du coup, encore une petite SR pour Slug. Ça, c'est un mieux être content. Alors, on continue encore une fois dans mon déballage. Hop, ouverture. Beaucoup de cartes, encore une fois, qui sont textless, c'est assez particulier. Il y a beaucoup de décodes à faire. Le problème, c'est que tout lire, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont importantes dans cette DB. Et des choses qui vont sûrement beaucoup monter des vieux decks. Ça, c'est cool. En bleu, Eru. Et ici, j'ai donc du coup un Goku en SR. Une SR Goku, maître du Kinto 1. Ah ouais, Kinto. Bah voilà. Donc, une SR. Toi, t'as mis rare. SR, on met SR, oui. c'est pas grave. On va faire ensemble. Du coup, première carte de unisson. Du mien, un unisson vert. Oh, du Gotenks. Support pour Gotenks. Ouais, on remarquera aussi que la DB3 en fait remonte beaucoup des vieux archétypes, mais aussi des archétypes récents. Je parle du Gohan Unisson pour le deck Gohan de la BT11, et ici le deck Gotenks. Ça c'est génial. Les cartes, tu es vraiment curieux. Waouh, foutu elles sont super. Bon, elle est gore parce que c'est Goku qui traverse littéralement Piccolo, mais elle est vachement violente. Mais elle est cool. Un événement emblématique de Dragon Ball, là, on va pas se le cacher. Elle est très belle. Moi je vous dis ici avec l'unisson de. Kamesenin, je vais y arriver. Un peu de bicolore, il y a beaucoup de bicolore d'un coup, c'est vraiment bizarre. Ils avaient dit qu'ils arrêtaient, mais ils sont vraiment motivés à en faire. Du rouge, encore du jaune, du vert exactement, rouge, beaucoup de rouge moi de mon côté. Tapion, j'adore ce personnage, il pète à mort. Du jaune et waouh. Elle est juste magnifique. Moi j'ai droit à une SR de Goku et J3, point de détermination. Elle est énorme. Forcément, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait à fond, mais triple frappe barrière déjà, ça démarre bien. Et il y a tellement long texte que je pense que cette carte, vous allez la détester. Voilà. Donc de nouveau une bicolore. Oh cool, elle est cool celle-là. Elle est bien. De nouveau des gorilles bleus. On n'est pas encore tombé sur une carte qui va bien embêter le joueur de deck bleu que je suis. Oui, toi je sais que la DB3 c'est un peu ta hantise. La DB3 c'est un peu ma hantise à ce niveau-là. Hop, bah moi je rebondis sur la même bicolore que mon cher ami Thomas. Forcément, on commence à avoir des doublons, vous allez voir que vraiment les cartes vont quand même s'enchaîner parce que vous devez quand même créer aussi des decks qu'avec cette DB si vous le souhaitez, c'est votre choix, ou la mélanger avec d'autres choses. Il y a moyen de faire beaucoup de Dragon Ball et vous en fera d'autres reviews pour vous en parler. Et ici vous avez beaucoup de bleu, j'ai full bleu moi ici, et j'ai une rare de Thomas en assaut de gorille. Et bah écoute voilà, si vous voulez voir Thomas fâché et qui crache un truc sur votre tronche, c'est la carte qu'il vous faut. Un unisson bleu. Cool. Un petit peu. Une bicolore. De nouveau une bicolore. En plein milieu du bazar. De nouveau une textless. Textless encore une fois. Voici 30 000. Oh, une belle. Elle est très belle celle-là. Ça qui est bien dans le ball, c'est que les cartes, même les rares des fois, ou même une simple, est super cool. De nouveau une SR pour Slug. Tu veux peut-être jouer des Slug toi peut-être? Non, moi je ne supporte pas Slug. Grâce à mon très cher ami Stam.
Unition Trunks, moi j'en ai encore un. Quelques unitions, ça c'est cool. Nouvelle carte en vert. Oh, un peu de noir. Par contre, le noir est très pauvre là-dedans. C'est pas Oui, il n'y grave. a pas énormément. Parce que souvent les DB ne mettent pas du noir en avant. Mais bien sûr, on n'a aucun rapport sur la couleur de base. Bleu, le bicolore tapion. Et moi, j'hérite d'une GFR, une deuxième, je sais même pas quel ratio dedans, de la selle Unisson. Et elle est magnifique. Elle tue sa selle. Voilà. Pas de violent. Voilà. Bah, on parlait justement qu'on n'avait pas énormément de cartes noires. Ouais. Voilà, justement, encore une. Une deuxième. Bah, donc ça commence à tomber un petit peu quand même. Ouais. Oh, bah, en fait, fallait pas le dire. Fallait pas en parler. Oh, un petit bec de canard. Ah, cool. Chouette celle-là. Voilà. Encore une petite rare. Bah moi encore on revient sur du de garde, comme disait mon cher ami Thomas, du slug, bah voilà, c'est le même archétype, du bicolore, une carte noire, vous ne savez plus en parler les gars, en fait ils vont avoir que ça, du bleu, vert, encore du Gotenks, une carte très belle qui est dommage c'est pas foil, avec, vous voyez ici Rek avec le non foil c'est déjà très lumineux, c'était une très belle carte foil, rouge, encore du Gohan, et on finit ici avec, du slug, je pense que là on va pouvoir vraiment faire un beau deck slug. Voilà. Une rare. Moi je viens de tomber sur le Deus Ex Machina. Ah, on va voir ce que c'est. Donc voilà, le Gohan noir, donc, qui est un des Atomic Smash pour bleu. Voilà, on va pas se le cacher parce que... Vous prenez ça, vous foutez à la poubelle. Pour un, il a 4000 barrières. Quand on le joue, on pioche. Donc déjà là, ça part quand même bien. Mais alors, le pire, c'est autant une fois par tour, quand votre adversaire passe ses sources d'énergie en mode action via une capacité contre, placer jusqu'à une carte de ses points de vie et jusqu'à une de ses sources d'énergie dans sa dispersion. Donc ça veut dire que tous les contres bleus qui redressent des énergies, fini, c'est ok, je le fais, mais je perds quand même un PV. Donc autant dire que bleu va devoir se transformer en deck aggro. Je sais pas du tout comment, mais ça va devoir se faire. Le jeu est fait ici pour évoluer. Et à part cette belle carte noire qui te fait tellement de hantise, qu'as-tu de bon? Du bicolore, ok. Bicolore. C'est bien. Rouge, encore un peu de noir, c'est bien. Ouais. Tapion, jaune tapion. C'est pas tapion, ça non, c'est Minoucha. Ouais, Minoucha. Milouz. Milouz. Et encore une petite rare. De slug, encore une fois. Beaucoup de slug là-dedans. On va sur du Bardock. Encore une unisson Gohan. Très cool. Deus Ex Machina. En fait, je pensais que c'était des rares. Mais en fait, c'est encore pire. C'est une commune. Pire, ouais. Ici, pareil, donc pour un, vous piochez une carte et c'est le même effet des contres. En fait, vous allez toutes les couleurs dans cette BT. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une préparation à une prochaine BT où le bleu va être super pété et c'est pour le ralentir? Ou est-ce que c'est juste pour achever le bleu comme ça, on jouera plus bleu? Je sais pas. Ouais, voilà, ici en jaune, ouais. Et moi, je finis sur un Piccolo rare. Qui, encore une fois, ouvre la bouche. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc bizarre dans cette BT. Des trucs qui se défoncent et des trous. Du noir, de nouveau petit unisson. J'aime bien parce que moi je trie mes unissons, toi t'en fous, tu mets ça. Moi c'est la même couleur, je trierai après, c'est pas grave. Moi je trie par couleur. Ah celle-là on est pas en couille celle-là. Non je ne pense pas. Une rare. Une rare. Mais les rares sont cool, par contre dans les DB, les autres DB elles étaient toutes foil, tu vois, toutes avec une impression japonaise. Et là il y a des cartes traditionnelles et c'est que les spéciales qui sont faut dire foil japonais. Encore un peu de bicolore, 2 bicolores d'affilée, ça on n'avait pas encore eu, jean. Hop, vert, encore du bleu, écoute, un petit grain, ça fait toujours plaisir. Hop, du vert, du bleu, du jaune et, Iris de garde, en rare, 20 000, qui va rentrer du coup ici dans un nouvel archétype dans la DB3. Alors, de nouveau, la même. Ah ouais, on n'avait pas encore eu, mais non, on va la choper tout le temps. C'est ça. De nouveau, un peu de noir. Bulma, ouais. Tapion, on n'avait pas encore eu beaucoup celui-là. Ouais. Du noir. De nouveau du noir. Depuis qu'on a dit qu'on n'avait pas beaucoup de noir, il va charger, il se venge. Rien à foutre. Et en combat, ça on l'a déjà eu celle-là. Encore une rare. La hantise de notre ami cher Thomas, en noir. N'hésitez pas à la mettre dans tous vos decks si vous voulez péter du bleu. L'unisson, donc, à chaque fois je vais arriver moi aujourd'hui. Kame Senil, c'est difficile. Hop, du jaune, du rouge, hop, noir. Hop. Un petit jaune, du vert qu'on se plaignait, et encore une fois la rare de Slug qui tient Goku à l'envers. Moi je mets les rares sur les mêmes raretés, moi. Mais qui est malade? Mais tu fais trop de temps. Avec ma belle GFR machin. Alors de nouveau un gorille bleu. Oui.
encore du gorille. Bah, maintenant, on a plus de les gorilles sont beaux. Hein. Mais j'entends plus de gorilles pour la DB3, je suis un peu déçu en fait. Ouais, je m'attendais à plus. Ouais. Et là, en fait, je vois des gorilles qui passent, mais c'est pas mieux que la BT3 en fait. Non. BT4, BT3. Oh. La dernière, du coup, la troisième. La troisième GFR qui est le Iru. Voilà, l'unisson Iru. Et dans une boîte, ils mettent même pas combien il y en a. Donc normalement, dans chaque boîte, sur les 12, il y a 12, ok d'accord. Il y a 12, vous en avez au moins 3. Moi, du coup, je reprends du jaune pour Slug, du Bardock, un bicolore, un petit nouveau dans l'équipe de Bardock, du noir un petit peu, bleu, jaune, noir, un petit dragon, et une rare bicolore. Ça par contre c'était la première, je pense qu'on a un rare bicolore. C'est possible. Oolong en bicolore. Il n'y a pas de secret dans ça, c'est dommage. Rouge, de nouveau une bicolore. Du vert, oh, cette carte là est magnifique. Dommage, pas de foil, franchement c'est chiant. Ouais, mais. Ouais. Je dis comme le soleil fait dans l'énergie devant Goku, ça aurait été bien en foil. Ouais. Du Gotenks, j'ai monté le Gotenks je pense. Hein. Et elle est super belle aussi. Énorme. Du coup, c'est une SR bleue. Javelot de la colère. Waouh. Elle est très très belle. Elle est très belle, ouais. Donc là, ouais, le ratio est pas mal. On reprend moi ici avec du noir. C'est 2 derniers boosters, donc c'est la fin des haricots. Il n'y a pas de secret dans les DB, donc n'espérez pas une carte qui tue sa mère, mais on a déjà eu des belles sorties actuellement, je suis content. Moi je vais finir sur quoi comme note? Une rare et une 4ème GFR. Donc théoriquement, vous avez dans une display 4 GFR et différentes si vous avez de la chance. Ici, donc, en plus c'est la Slug, qui est une unisson. Et du coup, le tout dernier booster. Peut-être le 5ème en fait, peut-être qu'il y a 5 GFR dedans. Ah, peut-être. De nouveau, une bicolore. Noir, rouge et une petite rare. Voilà, t'as un petit booster. Voilà. Et voilà. Nous revoilà, du coup, on a fini de déballer cette display de Dragon Ball. Très intéressante, alors personnellement je suis déçu d'un point de vue visuel parce que je m'attendais à une DB3, on m'a vendu du gorille. Il y a un peu de gorille certes, mais il n'y a pas que du gorille. Mais c'est vraiment une DB, c'est un peu. Enfin, la DB2 est centrée sur le tour du pouvoir. C'est vrai. Mais là, elle est centrée sur rien du tout. Elle est là pour augmenter les decks. Et pour ce que les gens disaient qu'elle n'était pas intéressante, je suis pas d'accord. On vient de voir, on a lu un peu les cartes, on va pas tout vous lire, vous imaginez pas. Ouais. Mais on a dit, ouais, ça va dans couleur, ça c'est dans Iru, ça c'est dans Gohan, ça c'est dans Goku. En fait, ça peut renforcer plein d'archétypes. Énorme. Ça peut amener de nouveaux archétypes. Apparemment, les contres bleus, du coup, ne vont plus redresser les énergies, mais vont faire d'autres effets. Ce qui est pas mal, donc, ça peut changer un ça petit peu. explique un petit peu pourquoi on a ces Deus Ex Machina, qui, entre parenthèses, le ratio est très bien fait. On en a 2 de chaque couleur. Vous remarquez du coup que Thomas est très contre cette carte, donc n'hésitez pas à la brûler quand vous rentrez chez vous. On a du coup en vert un Vegeta, on rappelle qu'il pourra piocher une carte et dès que quelqu'un active un contre une fois par tour, il crame un PV. Non, c'est pas activer un contre, c'est quand il redresse des énergies avec un contre. Avec un contre, il crame un PV et une carte de sa main. Une énergie. Une énergie. On a Chichi pour le jaune, c'est que... Hop. On a... Totepo, chaque fois son nom en bleu, parce que oui, le bleu peut faire ça au bleu. Ah oui, pour les matchs miroirs. Hein. Ouais. On a du coup ici Mei en rouge. Et pour finir, on avait donc du coup le Son Gohan en noir. Donc voilà. Alors, c'est une carte. Moi, elle m'énerve. Ouais, je le dis platement, elle m'énerve. Elle m'énerve. Mais d'un certain côté, je comprends. Parce que là, avec les contres qu'on a eu dernièrement. Bleu, c'est le tank par excellence parce que si vous avez axé votre deck comme il faut avec énormément de contre mise en jeu ou cartes de combat qui peuvent servir de là ça va ralentir un petit peu. Ça va ralentir et du coup ça va éviter de je contre en jouant cette carte. Je contre Dimension Magique, je redresse des énergies, après je peux encore recontrer. Ouais, donc ça va vraiment obliger les joueurs bleus à pas axer que sur la défense et de voir jouer des cartes que sur le tour adverse. Ouais, c'est pas mal. Donc on va retrouver une dynamique bleue qui va se recentrer un peu comme dans les premières BT en fait, où on avait juste des contres qui sont intéressants dans le raisonnable, mais où le tour du joueur bleu va devoir se jouer pendant son tour et plus pendant le tour adverse. Ça aide beaucoup, après on va voir les unisons, il y a plus ou moins une dizaine d'unisons dans cette nouvelle DB. Les 3 ici qu'on a en main actuellement, c'est un Trunks vert, un
Sangohan jaune et le Kame Sennin rouge. Alors voilà, ils ont différents effets. Le Gohan remonte énormément le nouveau Gohan de la BT11. Le Trunks va se marier, veut dire avec les decks verts en général, pas exceptionnel, c'est plus les éditions rares qui sont plus forts. Et voilà, donc on a quand même quelques éditions, donc on reste quand même dans une dynamique de nouveautés de cartes qui sont dans la DB3, ça c'est vraiment bien. Ensuite on a du coup les rares. Alors les rares, on les a pas encore lus. On n'a pas tout lu, mais donc on va vous les montrer ici. Il y a quand même quelques doublons, vous avez quand même un grand choix. On a eu en tout, dans toute la DB3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 rares. Donc le ratio est pas dégueu. On a eu 4 doublons de rares. 4 doublons, donc vous dire ça reste. Sur 16 cartes, ça va. Sur cette carte, ça va. Bon, après, il faut chaque fois aimer. Moi, je suis content qu'il y ait la Gohan pour mon deck Gohan. Par contre, voilà, j'ai eu 2 fois le slug. Bon, voilà, je joue pas slug, mais c'est pour les échanges, pour les ventes, etc. C'est bien. Ça reste quand même beaucoup. Ensuite, toi, tu as eu du coup les toutes nouvelles cartes qui sont les GFR. Donc, les GFR, il y en a quand même eu 4 sur la display. C'est pas dégueu. Donc, c'est pas dégueu. Quand on voit avant les DPR, etc., où c'était peut-être une sur une display, là, on est sur un ratio déjà plus correct. On n'a pas eu de doublon, donc ça c'est bien. Après, voilà. Je pense que c'est prévu pour, parce que c'est 4 fois la même, c'est ou est-ce que c'est vraiment le hasard, je ne sais pas. Les visuels sont dingues. Ils sont vraiment très beaux. Donc le Cell Xeno, qui se rapproche de la Secret en fait encore. Hein, au niveau visuel, ouais. Niveau visuel. Bah après, là c'est pas le doublon comme la BT11, on a quand même une différente, du BT10 pardon. Oui. Mais ici très très belle, alors vraiment centré sur la défausse, on s'intéresse sur la capacité de -3 en action principale pour 3 énergies vertes et X énergie que vous voulez. L'adversaire il choisit X cartes de sa main, procédant à l'énergie, il les défausse. Donc voilà, le mec il se dit je vais gonfler en énergie, il défausse la blade, mais c'est déconné. Franchement, après vert n'est pas fait pour rampe, mais c'est vrai que ça peut vraiment faire mal. Ça peut faire mal. Donc quand on va jouer contre vert, le but ce sera vraiment de virer cet unisson. Ouais, lui péter sa tronche. Après il y a beaucoup de cartes qui permettent d'enlever des marqueurs, donc ça va. Ouais. Là on arrive sur le Bardock. Le Bardock pareil, très centré sur le bleu, mais lui alors là c'est déconné. Le -2 en auto, c'est la première fois qu'on a un auto dans une unisson. -2 vous annulez l'attaque. Donc vous dire vous allez jouer ce unisson on va dire pour 4, monter d'un tour ou 2, le monter à on va dire 4, non on va dire 6 marqueurs dessus. Vous pouvez tellement contrer 3 fois gratis. C'est -2 je contre, -2 je contre. Ouais mais c'est une fois par tour. Ah non, auto, il est omis auto. Ah oui non pardon. Ah oui, autant pour moi. Non parce que non c'est auto mais on ne peut faire qu'une augmentation ou diminution d'unisson partout. Ouais t'es sûr? Oui. C'est quand même déconné, mais elle est super belle. Voilà. Mais voilà, donc c'est une très belle carte qui va s'ajouter dans les unitions originales. Donc la DB3 commence déjà à rapporter encore des nouvelles choses. C'est bien parce qu'avec celle-ci, du coup, pendant notre tour, on peut faire le +1 qui est un permanent et tour adverse, attaquer et le tour adverse pouvoir contrer avec celui-là en faisant son -2. Ça c'est cool. Après, voilà, il faut gérer parce que du coup, il faut compter le nombre de marqueurs pour pouvoir utiliser les Trunks contre mise en jeu et autres, qui sont faits pour aller avec les unissons, donc il va falloir apprendre à le gérer, mais je pense que ça peut être une carte vraiment intéressante. Ensuite, on a ici du coup Hiru et Slug, qui sont du coup les deux dernières GFR. Le Hiru, alors actuellement on n'a pas lu toute la DB, mais on pense vraiment qu'il est dans son archétype, parce que quand on lit les effets, c'est vous défaussez une carte, vous tuez un héros vous-même. Oh, bah, c'est pas à part si les héros ont des effets bien spécifiques de pioche ou de refaire revenir quelque chose. Sinon ce serait pas faux. Et pour le slug qui est très intéressant, il a co-critique 15 000, une mission ne coûte que 2 à la base, on peut mettre moins 10 000 à une carte ayant encaissé barrière, et auto, donc en auto même au tour adverse, si l'adversaire utilise un contre, en -4, il perd un PV. Ouais. N'importe quel contre. Donc là, très très fort, nouvelle de... Et du coup, comme il n'y a pas de restriction d'avoir un leader slug, la seule restriction qu'on a, c'est sur le -4, c'est d'avoir un leader rouge. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir venir renforcer le deck couleur bicolore bleu-rouge. Même plus à savoir que critique 15 000, c'est pas mal. Ça va le cul, plus l'effet de meule du leader avec la diminution de puissance. Il y a moyen. Je pense que ça peut être intéressant. Non, parce que même les decks qui jouent avec à cramer des PV, il reste plus qu'un PV, et le mec il se dit m'en fous, j'ai 12 contre, et bah vas-y contre. Ah merde. Ça va forcer à réfléchir autrement et à pas se laisser descendre à PV. Ouais. Ensuite on finit avec les SR qui est de ratio de 7 cartes, 7 SR, pas de doublon je pense de mémoire, non pas de doublon. Non, pas de doublon. Alors nous on en retient 2, on a quand même eu, comme vous avez pu voir, un slug, des migras etc. et même une bicolore. Voilà on les a lues, elles vont dans l'archétype, elles sont cool. Les deux vraiment
qui reste importante, on a du coup le Bardock contre, que parlait ici Thomas. Oui. Déjà très belle carte de 1, et deuxièmement qui a un compte différent, justement comme tu disais. Donc c'est une extra, elle coûte 2, mais alors c'est une contre-attaque, et si notre leader est bleu, on annule l'attaque, et puis on choisit jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 5 ou moins, en ignorant barrière, et on la renvoie dans la main de son propriétaire. C'est pas mal, pour 2 c'est bien. C'est pas mal, c'est pas fou, oui, mais c'est pas mal, ça permet d'esquiver barrière. Du coup, ça peut même permettre, début de tour, de pouvoir faire cet effet-là, de se débarrasser de la carte embêtante, qui est la carte à A qui nous empêche de jouer des comptes qui redressent des énergies. Ça peut amener des solutions. Et même pour des grosses cartes, une carte à la triple frappe pour 5, il ramasse. Mais c'était un peu le bémol de bleu, c'est qu'on n'avait pas énormément de cartes pour envoyer des cartes. Mais surtout pour ignorer barrière en fait. Ouais, il n'y avait pas énormément de cartes pour ça. Et la dernière, gros coup de cœur, c'est le Son Goku et J3 avec le dragon. Très belle carte, mais une carte très très balèze que je suis étonné. On est à du triple frappe barrière de base, du 30 000 pour 5. Et non seulement elle a ça, mais en plus dès que vous la jouez, vous mettez une carte de KO, une carte adverse KO en ignorant ses barrières, et vous retirez 2 marqueurs à une unisson adverse. Mais en plus, si vous dites ouais non, je n'ai pas le temps de jouer à ça et je m'en fous, pour une énergie, vous la prenez de votre main, vous la mettez en dispersion, et l'adversaire du coup perd un marqueur à son unisson, ou un seul. Un seul. Veut dire, même le mec il plus qu'une énergie, du coup il lui reste un marqueur, comme ça son unisson il meurt, bam, il le fait avec une énergie et une carte. Puis même ça peut ouvrir des possibilités parce que il défend pour rester à 2 marqueurs sur son unisson pour pouvoir mettre un compte de mise en jeu, etc. Tu enlèves 2 ou 3, énergie, mais en fait, et il passe à 1, et là il est embêté, on est libre de jouer un peu ce qu'on veut. Surtout que c'est l'action principale, donc en fait vous pouvez très bien défausser, et pas mieux qu'une fois par tour. Si vous défaussez une carte de votre main, vous choisissez une carte de combat et vous la mettez barrière, vous mettez KO, et vous enlevez 2 marqueurs. Donc tellement vous avez plein de cartes en main, vous allez vachement, le mec il a plus d'unisson quoi, donc c'est une carte destructrice. Après ça tue la main, donc il faut bien gérer son coup, quoi. Tu finis avec ça, il y a moyen. Mais voilà, et triple frappe barrière. Alors vous attaquez, tu fais ça, le mec a plus de Après il faut t'enquêter ça, tiens. Ouais, c'est vrai. Faut t'enquêter avec ça, voilà. Enfin voilà, donc c'était ici le premier unboxing Dragon Ball pour moi et Thomas. On vous rappelle du coup que Dragon Comics c'est un nouveau magasin de comics, Comic Shop à Liège, mais également un nouveau magasin où vous pouvez vous réunir pour jouer aux cartes. Actuellement c'est compliqué, mais dès que c'est permis, vous aurez des tournois, des initiations, entraînements. On va encore mieux valoriser la team des valeureux et d'autres joueurs. Si vous voulez venir tester le jeu, apprendre à jouer, avoir des conseils de joueurs expérimentés, on en a plein. On est méga motivés. Vous aurez une salle du coup entièrement dédiée au sous-sol, au calme. Vous jouez entre vous, il n'y aura pas de clients, il n'y a que des joueurs, que ce soit d'autres jeux de cartes. Il n'y aura pas de musique comme ça pouvait être le cas dans ton magasin, puisque voilà, à la base c'était pas prévu de faire des tournois dans ton magasin. Non. Là, les joueurs vont avoir leur espace dédié, les clients vont avoir leur espace dédié. Les gens vont pas se marcher dessus, il y a de la place en suffisance. Ils pourront jouer toute la semaine. Vous pourrez jouer toute la semaine. Ceux qui sont en congé ou qui sont étudiants toujours et qui sont en vacances scolaires. Et qui veulent se réunir. Qui veulent se réunir avec des amis pour ne pas faire ah ben on va aller chez moi, oui mais moi ça me prend 2 heures de train, machin. Ben là vous avez un endroit où vous pourrez venir taper la carte. Ça va être cool, ouais. Ça va cool. être génial. On rappelle du coup la DB3 est vendue en magasin, c'est 5€ le booster et c'est 96€ la display complète. Moins cher du coup, plus intéressant que 120€ la display. Vous avez du coup tout compris dedans. Et actuellement, comme c'est le confinement, les cartes promo du coup de tournoi BT11 sont offertes à l'achat de display. Donc n'hésitez pas à nous contacter par la page Dragon Comics, la page Testament et surtout aussi par n'importe quel billet qu'on vous donne à votre disposition comme la chaîne YouTube ou d'autres choses. Faut pas hésiter, on est là, on est hyper présent. Voilà. Que dire de plus que jouer à Dragon Ball et on vous dit à très bientôt.